va essayer de parler de la cachérisation. Pardon? J'ai oublié de prendre. Ouais. Pourquoi il faut cachériser? Le Torah nous enseigne que dès qu'on utilise un ustensile à chaud, les parois ont absorbé une certaine dégoût. Et donc, quand je vais cuire à nouveau, il y a le goût qui va se rejeter dans le nouvel aliment. Donc, si j'ai cuit du chametz ou du pas kasher, le lendemain, j'ai cuit à nouveau du kasher. Le kasher, il aura un peu le goût de ce qui était absorbé, même si j'ai nettoyé. Le seul moyen, c'est kebologor polto. De la même façon que ça a été avalé, ça va se rejeter. Il faudra réchauffer. Si ça a été utilisé dans un liquide, c'est par du liquide. Et si c'est à sec, ça va être au chalumeau. Dans le chalumeau, il y a toujours deux possibilités. Parfois, si on a dit que ça devient suffisamment chaud que si je touche une paille avec, la paille va prendre feu. Ça liboun kal. Et il y a parfois qu'il faut liboun chamour, c'est-à-dire au chalumeau tellement chaud qu'il y a des étincelles qui vont sortir, c'est-à-dire, je crois, c'est au rouge. Je pense, ce que j'ai vu, que le pyrolyse, c'est suffisant. Ça s'appelle liboun chamour. Donc ça, c'est les détails dans quel cas il faut demander un rave après. Mais en principe, on va parler de ce que tout le monde fait, parce qu'on a l'habitude aujourd'hui de changer la vaisselle. Alors, pour le plan de travail, il faut savoir, ça dépend de quel matériau il est fait. S'il est fait en pierre, pure pierre, en inox, ou bien même en bois, mais du bois qui lisse, ouais, c'est largement suffisant de verser de l'eau bouillante. Mais ce qu'il faut savoir, il y a toujours 3 règles avant de cachériser. Premièrement, il faut que ce soit totalement propre. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose, l'eau ne va pas atteindre l'endroit qui est en dessous. Même s'il y a de l'eau, ouais, il y a un peu une goutte d'eau, cette eau, elle va empêcher de l'eau bouillante d'arriver là où il y avait l'eau froide. Donc il faut que ce soit sec et propre. Deuxièmement, il faudra attendre 24 heures. Pourquoi il faudra attendre 24 heures? Parce que Chachamim nous dit que même s'il y a du goût qui est avalé à l'intérieur, au bout de 24 heures, c'est du goût qui devient pas goût, théoriquement permis. Chachamim l'ont interdit. Et donc, pour faciliter les choses dans la Haggadah, parce que si on fait une Haggadah dans le monde de 24 heures, c'est beaucoup plus compliqué. De plus, on verra qu'il y a des cas où c'est des marloquettes. Est-ce qu'on peut faire un Haggadah ou pas? Mais une fois que j'ai passé 24 heures, je peux m'appuyer sur ceux qui disent que c'est permis de faire la Haggadah, donc il faut toujours attendre 24 heures. Si je suis une urgence, téléphoner au Rav, il y a des détails comment faire. Donc d'avance, 24 heures, on n'a pas utilisé à chaud, propre. Deuxièmement, il faut savoir que dès que j'ai versé de l'eau bouillante, ou j'ai trempé dans de l'eau bouillante, il faudra tout de suite tremper dans de l'eau froide. Pourquoi? Parce que cette eau bouillante, il y a dedans maintenant le chametz. Si je laisse encore à chaud, le chametz il va revenir à l'intérieur de l'ustensile. Donc on va tout de suite mettre dans de l'eau froide pour refroidir et ça empêcher. Donc, concrètement parlant, si j'ai un plan de travail, s'il est en inox, en pierre, ou même en bois, mais à condition que le bois soit vraiment lisse. Parce que s'il y a des fentes ou des rayures, pas nettoyer. Dans ce cas-là, on va juste verser de l'eau bouillante, mais là, faire attention. Parce que on n'a pas la possibilité au fait de verser avec... il faut prendre une bouilloire qui n'est pas cachère d'épaisseur. Parce que si la bouilloire est cachère d'épaisseur, elle devient problématique. Donc on prend une bouilloire qui n'est pas cachère d'épaisseur, on verse de l'eau bouillante, mais là, il faut faire attention, parce que je verse ici, il y aura de l'eau qui va aller sur la partie que je n'ai pas encore loin, que je n'ai pas encore cachérisée. Cette eau-là, elle va être pas vraiment chaude, elle ne va pas cachériser, mais ensuite, quand je vais verser de l'eau bouillante, ça va empêcher la nouvelle eau, la deuxième eau, de cachériser l'endroit où il y avait de l'eau froide. Donc il faut toujours attention. Il faut faire attention. Quand c'est d'une seule fois, il faudra aller en allant, tu vas faire attention que tu ne veux pas faire n'importe comment, droite à gauche. Il faut dans un ordre. Je vais dans un ordre pour ne pas que l'eau se mélange, que l'eau refroidisse avant qu'elle arrive dans un nouvel endroit. Et si je dois faire en 2 étapes, donc on va faire de l'eau bouillante, il faudra ensuite verser cette eau. En fait, en général, on est à 2. C'est l'eau bouillante et l'eau froide. Une fois que j'ai terminé la moitié du plan de travail, il faudra enlever toute l'eau
essuyer et recommencer la nouvelle partie. Ouais. Si c'est un nouveau matériau, ils appellent ça en Israël, c'est Even Kessar. En fait, c'est de la quartz, je sais pas, c'est une sorte de nouveaux matériaux. Et même de la colle, des fois. La colle, c'est quelque chose qui absorbe. Alors là, renvoyer, il permet. Mais il y a quand même qui disent que tous les nouveaux matériaux, on ne veut pas savoir. Comme on a dit hier, il y a 3 sortes d'ustensiles, le Torah nous enseigne. Il y a le chérès, l'argile de terre cuite, que la Gemara dit que si ça a absorbé, c'est impossible de le nettoyer totalement. Il y a le verre, que d'après les Sfaradim, il n'absorbe rien du tout. Donc le verre, on a dit que d'après les Sfaradim, on peut juste rincer, bien qu'il y ait beaucoup de coutumes de ne pas se contenter de rincer. Et il faut suivre les coutumes, celui qui peut, celui qui ne peut pas. Là, la halakha, elle est, je peux l'utiliser tel quel. Et la majorité des choses, ça se cachérise. Maintenant, les nouveaux matériaux, le caoutchouc, le plastique. Comment c'est? Alors, il y a des avis qui interdisent, des avis qui permettent. Au bout de 24 heures, passé 24 heures, on peut s'appuyer, si on veut, sur Rav Ovadia. Mais, en principe, si on peut, on court aussi le plan de travail, celui qui peut. Surtout quand c'est un nouveau matériau. De ça, je parle, évidemment. De même, il faut savoir que le plan de travail, il y a le mur. Alors là aussi, il faudra verser là-bas aussi de l'eau bouillante, parce que là-bas aussi, il y a des fois des éclaboussures, même de la vapeur. La vapeur aussi, ça peut être un metz. Donc il vaut mieux toujours rincer là-bas. Sinon, si on n'a pas fait ça, il faudra faire attention que ça ne touche pas le mur. L'évier, le seul problème qu'on a, si c'est un évier, on peut aussi le cachériser, mais si c'est un évier en porcelaine, la porcelaine ne se cachérise pas. Pourquoi? Parce que c'est de la terre cuite. Bien qu'il y ait une couche de verre, on va dire que cette couche de verre, ça ne va pas séparer. Il y a quand même, il y a toujours la terre cuite, c'est incachérisable. Il faut savoir que d'après les Sfaradim, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on a d'après la majorité de l'utilisation, c'est pas de l'eau bouillante. C'est une eau chaude, enfin, des fois quand tu fais la vaisselle. Alors, bouillante dans la Torah, c'est 45 degrés. À 45 degrés, on se brûle les mains. Donc la majorité, seulement quoi? Tu dis de temps à autre, on fait à 45 degrés. Alors, d'après les Ashkenazim, on va tenir compte du cas peut-être fréquent, mais pas, même s'il est rare, pas rare, on sait que ça arrive de temps à autre. Alors que pour les Sfaradim, on cachérise selon l'utilisation générale. Donc d'après les Sfaradim, il faut savoir que l'évier, en principe, c'est pas obligatoire, mais là aussi, nous on a la coutume de oui essayer de cachériser. Ouais. Et si on ne peut pas, on prend une cuve en plastique. Ça, tu le déposes dans la cuve en plastique. Mais il faut savoir que pour les Sfaradim et les Karadim, il faut juste nettoyer, mais toujours, surtout Pessah, fais toujours ce que tu peux en plus. Pour un Ashkenaz, Mikar Adin, il ne pourra pas utiliser un évier en porcelaine. C'est très problématique. Donc on a parlé du plan de travail. Le four, alors comme ça. Le four, il y a 2 parties du four. Il y a ce qui est en contact direct avec le Hametz. Il y a les parois du four. Ce qui est en contact direct avec le Hametz, c'est du vrai intérêt. C'est interdit, tu ne peux pas. Et comme c'est fait à sec dans un four, pour le cachériser, il faudra l'iboun chamour. L'iboun chamour, si tu as une pyrolyse, tu peux le faire, mais ça aussi, ça abîme. Donc les plaques, c'est impossible. Les grilles, je les fais en pyrolyse, mais c'est pas toutes les femmes qui acceptent parce que ça change de couleur, ça noircit. Mais au moins, c'est cachère. Sinon, il faudra acheter les... Moi, en Israël, comment je fais? La grille, je la passe au l'iboun chamour. Ouais, donc je laisse dans la pyrolyse, ça noircit, c'est pas grave. Tout le monde voit tout le temps, c'est pas grave. Et les plaques, j'achète en plaque en aluminium, cachère et pessard, pas de problème. Pour les parois, la porte et tout, il faudra nettoyer. En Israël, on a le Saint-Maurice, je sais pas ce que c'est, un décap-four, il faut vraiment nettoyer qu'il n'y ait pas de reste. En vérité, je me trompe, dans la pyrolyse, ça nettoie tout. Mais il faut quand même, nettoyer. Il faut savoir que s'il y a des joints en caoutchouc, et qui vous diront, le caoutchouc, on ne sait pas ce que c'est, peut-être c'est pas cachérisable, donc il vaut mieux changer les joints. Mais comme on a toujours dit, Bédi Avad, si on n'a pas le choix, c'est pas grave. Pour le pyrolyse. Pour un four normal, là c'est plus problématique. Il faudra la même chose, donc les plaques, on ne pourra pas les utiliser.
sauf si on les brûle au chalumeau, chose qui est quasiment impossible. Il faudra nettoyer, et là, il faut s'assurer que c'est vraiment propre. Allumer le four au maximum, rajouter aussi la grille, il y a une grille, il y a le gris, ouais, le gris, pas la grille, le gris, parce que comme ça tu fais le feu à l'intérieur, tu fais une bonne demi-heure, le four il est cacherisé. Donc tout ça, il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord, mais on peut compter sur Rav Ovadia. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire comme ça. Personnellement, j'ai un four pour Pessah. Ouais. Mais il faut savoir que d'après la halakha, on peut compter sur la vie de Rav Ovadia. C'est pas tout le monde qui sont d'accord. Il y aura des rabbis qui vous diront que c'est assour total. Et l'ouvel ou divrei Elokim Chaim, mais c'est sûr qu'on peut compter sur ceux qui permettent. Le gaz, la gazinière. Alors il y a trois parties. Il y a la grille, comment on appelle ça. Il y a là où sort le feu, comment on appelle en français. Le brûleur. Le brûleur. Et il y a le bas. Alors, le brûleur, il n'y a pas de problème. La grille, il faudra faire un niboun. On va nettoyer, bon, si on ne va pas nettoyer, on va réchauffer pendant une demi-heure jusqu'à que toute la grille va vraiment être brûlante. Il y a, et c'est bien aussi si on peut recouvrir d'aluminium, toujours dans Pessah, on fait plus que le nécessaire. Sachem aussi, il fait plus que le nécessaire. Comme on l'a expliqué, On achète de l'aluminium en plus. Ouais, Enfin, c'est toujours le truc. partout. Le bas, c'est un petit problème. Il faudra peut-être verser de l'eau bouillante, cachérisée. Sinon, il faudra faire attention que s'il y a un aliment qui était chaud ou la plaque est chaude, qui était au contact, c'est pas cachère. On n'est pas obligé de cachériser parce que c'est en principe, ça n'a aucune raison que ça va être en contact d'un aliment. Mais il vaut mieux parce que des fois, ça tombe, on ne fait pas attention et on remet dans la marmite. C'est un problème. Donc il vaut mieux cachériser. Comment on va cachériser? On va verser de l'eau bouillante, parce que c'était un liquide, c'est un liquide qui s'est versé, on va verser de l'eau bouillante, c'est cachériser. C'est bon? Bah ça.